Bonjour les enfants, je vais vous raconter une petite histoire. Fut un temps, l'homme, celui que j'ai fabriqué, était une bête. Et cette bête, pour se nourrir, trouva un moyen vraiment original. Il se mit à pêcher. La pêche, la pêche. Une passion, un sport, une discipline, une tradition que nombreux d'entre vous continuent d'exercer. Aujourd'hui, je suis là dans la forêt, tout seul, en train de vous raconter ma vie. Et je sens que je vais me préparer pour une petite partie de pêche. Mais j'entends du bruit derrière moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je viens pour découdre. Bon, découdre avec quoi? Avec les poissons, les caractères magiques de ce parcours. Non, tu n'auras pas mon Noël. Tu n'auras pas mon Noël. Laisse-moi tranquille, laisse-moi la magie, c'est moi le Père Noël. Prépare-le, on verra bien qui aura la meilleure potion pour attirer les poissons. On va voir ça, on va se battre à la pêche, mon gros. Sans problème. Oh, mais que vois-je à l'horizon? Des boîtes magiques. Mais que t'arrive-t-il, Grinch? J'ai trouvé les boîtes magiques de notre duel. Mais qu'est-ce que c'est, des chocolats? C'est des chocolats? Parce que c'est le choix de la méthode. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Explique-moi. Tout simplement la stratégie de pêche. Un tirage au sort, tu veux dire? Voilà, c'est un tirage au sort. Attends. Donc, trop tard, j'ai ouvert. Je ne suis jamais, je suis pas patient, moi. Comme les cadeaux de Noël. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, il est où Titi? Il y a la cage, il n'y a pas Titi. Le casse-leader est pour moi. Aux méthodes. Aux méthodes de l'œil. Oh là là, je sais qui c'est qui va gagner aujourd'hui. La pesée, la pesée. C'est pas du tout ce que j'espérais. Bon, vous l'aurez compris, le Grinch m'a défié. C'est un match aujourd'hui, un match méthode contre feeder, et j'ai tiré du coup la technique feeder. Ah oui, qui peut être forcément avantageux. Mais cette vieille canaille, n'en parle pas, je sais qu'elle veut prendre l'aile aval. On est deux, mais bon, on va quand même tirer, mon gros. Regarde. Hop là. Hop là. Regarde. Il regarde. Il regarde. Il regarde. Elles font la même taille, merde. Alors ce qu'on va faire, c'est que le plus petit, la plus courte paille, la paille la plus courte, sera en aval. Tu peux pas tout avoir, la barbe, le nez, la générosité, et puis bon, la tiraille qui va avec. Le plus riche. Bon allez, tais-toi le Grinch, tiens-moi cette paille. Tiens-moi dans la paille. La plus courte là-bas. Oh le bâtard. Il allait la malle. Même à la loyale, il triche. On y va. On y va. Bon, j'ai posé quelques secondes mon masque de Père Noël. On va être de nouveau un peu sérieux pour parler de pêche. On est aujourd'hui sur les bords d'un fleuve. Donc ouais, c'est un fleuve, ça peut paraître un peu bizarre. C'est le Vidourle. Donc ici, il y a une concentration de carassins qui n'est pas négligeable. Ça fait longtemps que je n'y ai pas pêché et j'ai proposé au Grinch à côté de venir faire un petit duel là sur ce parcours. On verra bien ce qu'on fait. Ça va être intéressant parce qu'on n'a aucun entraînement tous les deux. Et on va pêcher avec deux techniques complètement opposées. Donc je vais vous parler un peu de ce que je vais faire moi pour le battre complètement, le mettre à plat, le pauvre. Il ne va pas savoir ce qui lui arrive. Il y a du courant. J'ai tiré au sort la technique feeder. Je suis en train de préparer un bac avec des farines assez fines. Donc c'est une base noire. Une base noire, pêcher les brèmes, les plaquettes, peu importe. Dans laquelle j'ai mis de l'agro gardon marron qui colle un peu pour plaquer au fond. Même au feeder, j'ai cherché à pêcher vraiment le fond sans que ça travaille de trop, sans que ça parte de trop dans le courant. Je sais qu'il y a pas mal de gros poissons et j'espère attirer ces poissons justement. Donc ça va être une base à granulométrie relativement fine, tirant sur le moyen. Il y a un peu de... C'est pas vraiment grossier. Hein. Et une fois mouillé, bien mouillé, ça va bien coller. Ça fait à peu près 40 mètres de large. Je vais pas réaliser un amorçage conséquent au départ.
Je vais voir, peut-être que je vais lui réserver une petite surprise à jeter quelques boules à la main au milieu. On ne s'est pas donné de règles, il ne le sait pas encore. Il ne me regarde pas là-bas, ce petit malin là. Il est en train de monter ses petites cannes là. Il ne s'attend vraiment pas à ce qui va se passer. Donc une amorce qui colle, qui travaille pas trop dans la coulée, pour pêcher en face et peut-être jeter quelques boules à la main. Il y a une bande d'herbier sur le bord. Donc je vais le laisser sonder, il ne connaît pas l'affaire là-bas. Il y a une bande d'herbier sur le bord. J'ai cet avantage-là, je sais jusqu'où elle va. Et peut-être faire un coup juste derrière. À voir, parce que ça peut accrocher au feeder avec des cages. L'avantage qu'il aura aux méthodes, c'est qu'il pourra lui coller la berge d'en face et coller les herbes au bord. Mais ça, il ne le sait pas encore. Alors dans l'amorce, qu'est-ce que je vais y mettre? C'est des gros poissons, il y a des carassins. Je vais couper des vers. Donc j'ai pris des dendros moyens. Taille moyenne, j'aime pas les gros, j'aime bien les petits, surtout à cette saison. Là on est en hiver, il faisait 2 degrés ce matin. Donc des petits vers que je vais couper en 4-5. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que je pourrais en utiliser un à l'hameçon. Donc en le piquant d'un côté sur la pointe ou au milieu, ou couper 2 tronçons et piquer les 2 tronçons, un par la queue, un par la tête. Après bien sûr, vous me connaissez, moi je mets des pinkies partout. Donc des pinkies dans l'amorce, des pinkies à l'hameçon. Donc ça c'est vraiment l'appât, enfin lèche qu'il faut absolument pour dans l'amorce, pour mettre à l'hameçon. Et des gozer. Des gozer, là c'est pas des gozer, c'est des belugas, c'est des gros asticots rubis, couleur rubis. Voilà. Bon, ils sentent le mazout, j'espère que ça va attraper des poissons. Et je vous le dis qu'à vous, j'ai préparé du maïs, peut-être 2 boîtes que je vais mixer et que je vais introduire dans la farine. Après mouillage, sur le dernier mouillage d'amorce sur la pointe, je mettrai mon maïs et ça va faire des petites particules jaunes. Et ça, c'est ce qui va lui faire mal. Parce qu'à mon avis, lui, il va envoyer des pelets de 12 et ça va pas être l'idéal aujourd'hui. Voilà, je vais commencer à mouiller l'amorce, finir de préparer tout ça et puis on se retrouvera après pour le matériel et les montages que je vais choisir pour le jour. Bon alors voilà, on est en train de monter le matériel. La Sylvie Vartan à ma gauche a tiré l'aile amont et moi l'aile aval. Donc, et au niveau des approches, Jérémy a tiré l'approche traditionnelle au feeder et moi on m'a attribué la pêche aux méthodes. Donc on va essayer de s'en sortir en sachant que je pense qu'on a toutes nos chances de réussir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'un grand nombre de poissons soient en activité. Ça va être une pêche, à mon avis, à prendre quelques poissons. Donc ça peut être intéressant, cette pêche, on va dire, plus inactive qu'une pêche au feeder traditionnelle. Alors pour aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu? Je vais monter 2 cannes. Je vais monter 2 cannes Akos Ultra C en 11 pieds, donc 3,30 m, équipé pour une d'un moulinet Horizon 4000 avec du fil en 24 centièmes. Et sur l'autre, je vais faire quand même donc la même canne, une Ultra C 3,30 m, mais sur laquelle le moulinet, toujours pareil, 4000, mais là, je vais mettre de la tresse. Si jamais il y a quand même quelques poissons blancs du style des brèmes ou des petits carassins qui font des touches un peu difficiles pour essayer de marquer un peu plus la touche. Au niveau des amorces, j'ai prévu, de toute façon on regardera tout ça tout à l'heure ensemble, j'ai prévu de mouiller une amorce à base de fish meal de couleur verte. Et puis je pense que je vais aussi mouiller quelques pelets pour mixer un peu tout ça, pour essayer différentes possibilités. Et au niveau des appâts, vu que je suis sur le méthode, on va dire que tout ce qui est appât traditionnel, asticot, terreau, tout ça, ça va passer un peu à l'as. Donc moi j'aurais plus une approche avec des appâts artificiels, des dumbbells, des wafters et éventuellement des expanders. J'ai quand même prévu quelques gozers morts et des grains de maïs, si jamais il faut quand même essayer d'affiner un peu la chose. Voilà. Que vous dire de plus au niveau du montage? Donc des montages méthode relativement classiques. Sur une canne, j'ai prévu un montage avec un méthode alloy en 32 grammes. Sur l'autre, un méthode open en 32 grammes également. Au niveau des ballignes, on va commencer fin. On va mettre des ballignes, je pense, en 18 centièmes. Et on verra s'il faut affiner en cours de pêche ou s'il faut justement augmenter la taille du balling parce que les poissons sont présents. Voilà, allez, je continue de monter et puis on regardera un petit peu plus en détail le mouillage de l'amorce et éventuellement des pelets tout à l'heure. Allez, c'est parti.
Alors maintenant on va passer à la partie préparation un petit peu de ce qu'on va utiliser en amorce. Donc on va faire relativement simple vu qu'on a une approche méthode. J'ai prévu pour aujourd'hui de la farine, une amorce spéciale méthode à base de farine de poisson, hein, de couleur verte, relativement sombre. C'est quand même, on entre dans la partie hivernale, les eaux sont froides, donc il faut quand même quelque chose de relativement huileux, je pense, pour essayer d'attirer les quelques gros poissons qu'il peut y avoir sur le secteur. Donc une amorce à base de farine de poisson et les traditionnels micro-pelets. Pareil, là on est sur du fish and squid, donc bicolore, pour essayer de modifier un petit peu. Alors deux possibilités pour les pelets. On va les mouiller, je vais vous expliquer comment on mouille les pelets. Ma façon de mouiller les pelets. On va en garder une partie pour agglomérer sur un méthode et on en rajoutera peut-être un petit peu dans l'amorce. Je sais que ça peut bien fonctionner. Alors moi, pour mouiller les pelets, c'est relativement simple. Là nous avons des pelets de 2 mm. Je pars sur quelque chose de traditionnel. 1 minute de mouillage par millimètre. On a 2 mm les pelets, donc 2 minutes. J'aime bien rajouter un petit peu de temps pour qu'ils soient vraiment bien gonflés, bien agglomérés. Donc ce qu'on va faire, on va partir sur 2 minutes 30. Alors tout simplement, on sort le téléphone. Tac. On va pas s'ennuyer. On met un minuteur à 2 minutes et 30 secondes. Tac, tac, tac. Et c'est parti. Et on arrose les pelets. Alors on en met juste... hop. Vous voyez, comme ça, les pelets, on les fait bien tremper. Alors on va peut-être même rajouter un petit peu de temps parce que l'eau est froide. D'habitude, on va laisser peut-être 2 minutes 30, 3 minutes. Ça va nous laisser le temps de mouiller l'amorce à méthode. Donc là c'est pareil, on va y aller petit à petit parce que ça colle relativement vite. Il faut quelque chose qui tienne sur le méthode. Hop. Allez, tout de suite. Alors là c'est pareil. Aujourd'hui, je pense que on va laisser tomber le tamisage. Je ne suis pas un grand fan du tamisage pour l'amorce à méthode. C'est une erreur, mais bon. Tout de suite ça. Et moi c'est une amorce qui qui colle et de deux qui va faire une trace quand même au fond verdâtre et huileuse. Et hop, comment ça rend déjà au fond de. On sent qu'il y a de la farine de poisson et très certainement de la bétaïne. Hop. C'est pareil, c'est des amorces qui boivent relativement. Donc on va laisser reposer un petit peu après tout ça. Hop. Et là, on a mouillé à peu près 500 g de farine, logiquement sur une pêche de 4-5 heures. Vu qu'on n'est pas sur des amorçages massifs de départ, ça devrait être largement suffisant. Hop là. Allez, ça laisse une belle trace verte. C'est bien pour les habits. Heureusement qu'il y a les chiffons. Donc là, elle est pas mal, mais on va quand même la laisser un petit peu reposer. Là, on sent que l'eau est froide. D'habitude, ils auraient déjà eu tendance à... Donc là, on va quand même laisser encore un tout petit peu. Une trentaine de secondes, je pense. Alors, ce qui est bien, c'est quand même toujours de préparer les pelets entre 20 et 30 minutes avant le début de la partie de pêche, le temps qu'ils gonflent bien, parce que là après vous allez voir on va les égoutter un peu comme des pâtes et on va les remettre dans le bac et ils vont continuer à gonfler. Donc c'est bien de préparer les pelets, à part si il existe dans le commerce des pelets tout prêts, hein, qui sont déjà on va dire pré-mouillés, mais sinon c'est bien de les préparer entre 20 et 30 minutes avant la partie de pêche. Voilà, donc là c'est pas mal. Donc là après tout simplement, prenez une passoire, un égouttoir, ce que vous voulez, hop. Et vous venez enlever l'excédent d'eau. Par contre, il faut vraiment bien les égoutter. Il ne faut pas qu'il reste d'eau parce que sinon, ils vont avoir tendance à continuer de gonfler et ils risquent de ne plus tenir sur le méthode. Voilà, et vous voyez, on se retrouve avec des pelets. Alors là, ils sont encore un petit peu secs, mais vu qu'on va finir de préparer la partie de pêche, on va les laisser gonfler encore un petit peu tranquillement. Voilà. Alors au niveau des èches, comme je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure, on va essayer différentes choses. Alors une canne pour éventuellement mettre des appâts naturels,
Là on est sur des gozer morts et du maïs. Pour l'eau de canne, là on a prévu on va dire 3-4 possibilités. Des wafters, ce sont des dumbbells on va dire entre le coulant et le flottant. Là on est sur de la taille numéro 8, quand même de la belle pièce on va dire, s'il y a de jolis poissons. Là on est sur des dumbbells, donc là c'est totalement coulant. J'ai prévu quand même quelques expanders, là, odeur saumon, et si jamais il fallait, des pelets. Donc là avec ça logiquement on a fait à peu près le tour des appâts possibles à utiliser pour la pêche aux méthodes. Si jamais il faut, j'ai aussi un sac de verre de terreau, mais bon, j'espère ne pas en arriver là. Et puis bon, c'est quand même un appât qui bouge. Le terreau, c'est moins pratique quand on doit faire, quand on doit l'intégrer dans un méthode. Voilà. Bon bah écoutez, on va voir où on est le petit Papa Noël à notre gauche, et puis on va essayer de se préparer pour attaquer cette partie de pêche. C'est parti! Est-ce qu'on va pouvoir attaquer ce battle tant attendu? Est-ce que tu as pensé à monter tes hameçons? Ah, c'est bon, tout est prêt. Il n'y Non, a bah- plus qu'à... Non, parce que selon la légende, apparemment, quand tu es au bord de l'eau, tu fais jamais beaucoup de poissons. Hein. Ah, on verra bien. Comme on dit, dans ma campagne, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Est-ce que tu as besoin de crème sur tes mains? Apparemment, ça frotte. Ah, ça frotte, on va voir qui c'est qui va avoir besoin de lubrifiant à la fin de la partie de pêche. La cible risque d'être émoussée. Ne chope pas un torticolis quand même, hein, quand tu vas entendre le bruit des poissons qui viennent dans ma bouche. Parle, Père Noël, on va bien voir. Eh d'ici putain, 5 je suis accroché à mon bonnet, bordel. On part sur une base de 5 heures. Ça va tout le monde? 5 heures, 5 heures, mais au bout de 2 heures déjà, tu comprendras que tu peux commencer à remballer, t'inquiète pas mon grand. Tu pourras aller coiffer un peu tes cheveux gras là. Parle, Sylvie Vartan, parle. C'est bon? On y va? Allez, T'es prêt? T'as mis ton suppositoire? c'est bon! En Ça avant! va, allez. Allez, bonne année hein. Et bonne année! Bon, mon voisin doit se demander ce que je suis en train de faire. Je lui ai parlé d'une pêche en face de carassin, je suis en train de mettre des cages au milieu. Je prépare un coup. J'avais dit au début que je mettrais les boules à la main, mais ça fait un peu loin. La vase, elle a dû bouger avec le temps. Il y a de nombreuses crues là, qui ont été... Enfin, ça fait 2 ans que je suis pas venu, donc il y a eu quelques crues qui ont dû faire bouger un peu le banc de vase. Donc je vais amorcer derrière avec une dizaine de cages, pas mal d'èches. Et après, je vais commencer directement à pêcher en face. Ça, je le laisse mettre des méthodes, faire du bruit, et puis moi je viendrai bénéficier un peu du départ des poissons de son coup qui vont venir sur le mien. Donc là j'ai une cage large, plombée terminale, circulaire. Je serre l'amorce modérément, je mets beaucoup de verre, beaucoup de pinky, beaucoup de maïs. C'est un peu risqué en cette saison, mais bon, là c'est un coup, un second coup j'ai envie de dire. De toute façon, si les carassins ils sont à l'abri, qui ne sont pas en activité dans le fond là-bas, qui sont en activité ou à l'abri dans les herbes, j'arriverai pas à aller les chercher au feeder, c'est impossible. Donc je me fais un coup au milieu dans 7 secondes de fond et je vais pêcher directement en face, à 5-6 mètres de la berge. Dans un peu moins d'eau, je serai à 5 secondes pour donner une idée du fond. Je vais attaquer dans moins d'eau mais plus proche des accros. Là, ce qui me fait peur sur le coup que je suis en train d'amorcer, c'est que dès que je ramène, je tape dans le mur de limon. Donc on va voir comment ça se passe. On essaie au début d'avoir un rythme un peu soutenu pour quand même incorporer petit à petit de l'amorce au fond. Vu que par rapport à Jérémy, on ne réalise pas, on va dire, un amorçage, si on peut appeler ça semi-massif au début. Le méthode, on construit petit à petit son coup, donc forcément au début il faut quand même mettre un petit peu d'amorce ou des pellets pour essayer d'attirer le poisson assez rapidement. Là, on va essayer de relancer toutes les 2-3 minutes, puis après on verra en fonction du rythme de touche, si touche il y a, éventuellement on rallongera ou on raccourcira la distance de relancer, quoi.
Les poissons recherchés vont être des carpes, des carassins, des grosses brèmes, des poissons rouges. Il y a de très beaux poissons rouges. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait le choix avec Jérémy de venir sur cette partie du Vidourle. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Là aujourd'hui on pêche encore une fois dans le département de l'Hérault. Jérémy a fait l'effort de venir dans mon département. Alors on est limitrophe entre l'Hérault et le Gard. Là. Et on pêche sur donc la rivière, le fleuve, le Vidourle, sur un bief au-dessus une partie du Vidourle au-dessus de Lunel. Un endroit très poissonneux, où il y a souvent de jolies pêches réalisées en début de saison et même courant d'été. Alors là, pareil, hein, on est quand même on est début décembre, les eaux se sont rafraîchies, mais il y a quand même eu quelques pluies, il y a un peu de courant, l'eau est teintée. De bon augure quand même pour quand même essayer de toucher quelques poissons. En sachant que, on s'en doute quand même avec Jérémy, ça serait quand même miraculeux de faire une très grosse pêche, mais arriver à berner quelques poissons, ça peut être jouable. Donc on va essayer de sortir notre épingle du jeu. C'est ma 3e cage d'amorce uniquement en face là. Je vois le zouzou à côté qui envoie des méthodes à tout va là. Alors je sais pas ce qu'il fait lui, mais moi j'ai eu un passage dans le fil déjà. Donc c'est sûrement signe qu'il y a des poissons qui bougent. Alors après, est-ce qu'ils bougent plus court ou je sais pas. Toujours est-il, j'ai l'impression d'avoir eu de l'activité. Je vais pas m'attraquer. Je vais pas m'attraquer le coup là-bas. J'ai mis un feeder large pour amorcer. Amorcer et pêcher en même temps. Le coup d'en face, j'ai pas fait un amorçage comme le coup au milieu. Avec une dizaine de cages sans bas de ligne où j'ai mis beaucoup d'èches, beaucoup de maïs, beaucoup de pinky, beaucoup de terreau. Celui-là, je vais le laisser reposer, on va dire une demi-heure, 3/4 d'heure avant d'aller voir dessus ce qui se passe. Et là, j'ai démarré ma pêche directe. J'ai lancé sans avoir amorcé, avec un bas de ligne, un gozer et 2 pinky à l'hameçon. Donc c'est un échage qui permet vraiment d'attraper aussi bien des gardons, des rotangles que des brèmes ou des carassins. Alors l'objectif que j'ai, c'est pas de faire 50 kg aujourd'hui, c'est d'exterminer mon voisin de droite. Alors si je dois l'exterminer avec une ablette, je l'exterminerai avec une ablette. Il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien là. Là j'attends un petit peu. Je vais voir si le poisson qui est passé dans le fil tourne en rond, cherche un peu de confiance avant de mordre. Et puis si jamais j'ai plus d'activité d'ici 2-3 minutes, je relancerai. Et je vais voir. Je vais peut-être relancer une fois avec ma grosse cage pour quand même mettre un peu d'èche sur le fond là-bas. Juste des pinky, quelques tronçons de terreau, beaucoup moins d'èche. Ah, j'ai un passage. Il y a des poissons. Il y a des poissons en activité, c'est intéressant. Ça doit pas être des branches qui passent dans le fil. Ça se peut quand on pêche sur des parcours où il y a du courant, qu'on ait des semblants de touches, c'est des feuilles qui passent, qui s'accrochent. Je viens de le perdre. Alors vu la touche que ça m'a fait, je vais poser délicatement ma tresse sur le support. Je vais ranger mon petit bas de ligne en 12. Ouais, on n'est pas venu là pour tricoter avec de la neige. Et je vais passer en nylon directement. Et ce que je vais faire, comme ça n'a pas l'air d'être des petits poissons, je vais mettre un ver de terre. Je vois le Charles qui ramène des méthodes. Je pense qu'il est venu apprendre à nager à ses méthodes feeder, Charles. Je pense qu'à la fin de journée, ils pourront faire une épreuve de natation ensemble. Là, ils sont au top. Je viens de reposer la ligne au fond, mais cette fois-ci en nylon. J'ai du nylon de 22 centièmes dans le moulinet. Ça suffit largement pour sortir des gros poissons, même des carpes, en pêchant avec des balines jusqu'à 20 centièmes. Et l'avantage du nylon en 22, c'est qu'il est assez fin et du coup il va avoir moins de résistance, moins de prise dans le courant. La bannière elle est noyée plus rapidement. Surtout elle est plus droite, ça fait pas un gros ventre, comme quand on utilise une grosse tresse ou un gros nylon. Et je vais pouvoir pêcher bien précisément et dès que je vais avoir un impact, je vais l'avoir directement sur le sillon et pas dans un ventre. Ça me fera des touches plus franches. Et là j'ai du mal à garder mon sérieux parce que j'ai mon lutin là qui vient de me dire que le charlot à côté, c'est même plus Charles là, c'est Charlot, il n'a pas mis une bourrée chalot. Tu vois un peu l'état d'esprit du jour quoi.
Tu vois un peu le truc. Tu sais, inconsciemment, il sait qu'il va prendre une branlée, quoi. Il a même oublié de mettre sa bourriche. C'est un guignol. Ah, il s'est appliqué sur le déguisement, hein. Alors sur le reste. Bon, moi je fais le mariole, mais autant à un moment donné, il va nous rentrer des carpes de 10 kg qui vont venir aspirer uniquement des dumbbells roses, tu vas voir. Et c'est quand même bien d'avoir eu de l'activité aussitôt, mais c'est... Oh, gros poisson qui vient de monter. Une quinzaine de mètres, 10-15 mètres à gauche du cou. À peu près dans la même coulée. Alors ça, c'est rassurant de voir ça. Des poissons qui montent dans la même coulée, ça veut dire que je suis dans la bonne profondeur. Là, j'ai un semblant de refus. Alors ce qui se passe avec le nylon, on a déjà... Hop là, alors là, ça gratte, là. Là, ça gratte. Ce qui se passe avec le nylon, c'est que je vais... Là, j'y vais, là. Et bim, le charlot. Et bim, le Charlie. Et bim, le Charlie. Chut. On va essayer de rien dire. Alors là, ce que ça m'a fait, c'est typique des caracés. Alors, autant c'est une brème, autant je passe pour un guignol, moi aussi. Des petits passages, un retour. Alors ça, ils adorent. Il y a de l'activité. Alors, ce qui est le plus compliqué maintenant, ça va être de passer le haut fond. Le plus dur, c'est de passer le haut fond. Le premier poisson de la journée qui va enterrer Charles, c'est un carassin rouge et noir. Ah! Coucou mon petit bébé. Et coucou, il est beau, il est tout mignon. Ah, ah là 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 là. Alors on voit qu'il a piqué, il est piqué juste au bord, hein. C'est pas des poissons qui arrachent la canne encore, c'est des touches franches mais pas violentes. Alors je sors sur le dégorgeoir. Du bon côté, c'est mieux. Donc c'est des poissons qui font un bon kilo passé. Ils sont magnifiques. Hop là, dans l'eau directement. On va pas le faire souffrir plus que ça. Je suis content. Je suis content. Ah là 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 là. De toute façon, le Père Noël restera à jamais le numéro 1. Là, j'ai des passages. C'est des poissons qui sont soit sur le feeder, soit dans la ligne. Ils sont toujours utiles, ils sont dans l'axe ou sur le montage. Je comprends pas pourquoi ça se nourrit pas. J'ai une idée. Je vais essayer autre chose. Je vais pas essayer de mettre un terreau ni des gozer, je vais essayer de mettre un maïs. Je vais pas attendre. Bas de ligne très court. On va essayer ça. Alors là, je vais poser directement la canne sur l'eau. Ce que je veux pas, c'est quand ça sur le support, je veux dire, je veux pas que quand ça touche le fond, il y ait un mouvement qui tende le bas de ligne et qui vienne l'accrocher ou le déposer sous une herbe. Je vais tendre tout doucement pour laisser juste le montage posé sur le fond comme il est tombé. Si c'est en sac, c'est en sac. Quand tu as du courant, le bas de ligne se déploie dans la coulée. Et quand tu n'as pas de courant, le bas de ligne peut tomber n'importe où. Même s'il fait 1 mètre, il peut tomber sur la cage, il peut tomber tout autour de la ligne. C'est un peu la descente de l'appât qui décide. Là, je sais que je suis vraiment à côté du feeder, hein, du fait de mon bas de ligne très court. On va voir si les poissons sont venus dans le maïs. S'ils sont venus dans le maïs, je peux avoir une belle touche à ce moment-là, parce que je viens d'en écher un. Et si c'est le cas, il faudra que je change d'hameçon. Mon hameçon est peut-être un peu petit, j'ai un hameçon de 18. Un hameçon de taille 18, il faudra peut-être passer sur du 14 plutôt. Pour vraiment le noyer dans le maïs et faire dépasser juste la pointe, mais avoir vraiment quelque chose de plus large qui pique le poisson. Bon, premier petit point de la journée après 1h15, 1h20 de pêche. Donc pour l'instant, c'est relativement calme. Au 3e lancer, il y a eu un passage dans le fil, un petit impact. Et depuis, rien du tout. On pêche à 37-38 mètres, donc à je dirais 3-4 mètres de la berge d'en face. Il y a pas mal d'accros, c'est compliqué de pêcher propre.
On a déjà essayé au maïs, au gozer mort, à l'expander, au wafter, et pour l'instant le seul impact a eu lieu au maïs. Donc ce que j'ai fait, j'ai raccourci de 2-3 mètres parce que c'est vraiment rempli d'obstacles en face. Donc on va essayer de reconstruire un deuxième coup, donc à 35 mètres environ, pour voir si les poissons... Alors j'ai vu quelques poissons monter sur la droite, justement parce qu'au milieu à 20-22 mètres, il y a un grand amas d'herbes au centre de la rivière. Donc est-ce que les poissons ne seraient pas juste derrière? À voir. On va voir, là, ça fait 3 lancers que je viens de refaire. Juste, on va dire, à 35 mètres. On va voir ce que ça donne. Il va falloir se sortir un peu les doigts de la boîte, comme on dit. Ah, c'est bien de faire un petit duel comme ça, là. Ça me force à chercher, ça force à trouver les poissons, à couper des montages, des remontées, couper des bas de ligne. Bon, pour le moment, c'est pas la folie. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai des passages dans la ligne et j'arrive pas à les traduire en touche. Bon ben voilà, un grain de maïs, je suis resté avec mon bas de ligne court. J'ai eu une touche, une belle touche, mais une belle touche, c'est délicat. Alors là, si je vous dis que c'est encore un poisson rouge, vous n'allez pas me croire. C'est génial. J'ai pas du tout accroché le talus. Le fait d'avoir réduit la longueur de mon bas de ligne pour avoir à peu près la distance, la longueur d'un poisson entre le feeder et le bas de ligne, ça me permet de le faire venir sans accrocher. Et c'est vraiment important aujourd'hui. S'il pique pas au fond de la bouche. Donc là, c'est un beau poisson tout rouge. Et je vois le Grinch qui arrive. Ah, 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 ah. Et hop, c'est dans la fouillasse. Ah, celui-là, il est magnifique. Celui-là, il est tout rouge. Pas de tache noire. Et il est encore plus gros. Merry Christmas. Bon ben, mon deuxième poisson est dans la bourrige, 2 poissons rouges. Et si je devais faire une comparaison à ce moment de la partie de pêche, 1h30 de pêche, je pense que 2 poissons rouges, c'est un peu l'équivalent des 2 fesses à Charles. On va voir comment ça évolue, mais on va peut-être y mettre une deuxième couche de fessée. Allez, feu. Là, j'attends pas, je retourne au bord. Chopez, chopez, chopez le koum-koum, avant que ce ne soit le koum-koum qui vous chope. Hop là. Qu'est-ce qu'il fait? Oh merde. Alors, monsieur Noël, qu'a donné votre pêche aujourd'hui? Oula, moi ce fut bien compliqué. Oh, Le pour moi méthode aussi. n'a pas donné. Pour moi aussi, rien du tout. Rien du tout. Même pas quelques poissonnets. Rien, zéro. Ah, pour ma part, oui. 0 plus 0, la tête à tonton. Oh le naze. J'arrive plus à m'arrêter de rigoler. Le Père Noël reste numéro 1. J'aurai ma Alors- revanche. Alors J'aurai moi ma revanche plus j'ai tard. fait une pêche miraculeuse, mon enfant. Hein. Enfin, mon Miraculeuse. enfant, mon chose plutôt. Montre-moi tout. Regarde, viens donc voir. Viens Montre-moi, donc voir. montre-moi, Noël. Viens donc voir. Je vais essayer de pas m'enfoncer juste au testicule. Hop là. Je n'ai pas eu beaucoup de touches. Oh. Mais alors, c'était des bonnes touches. Quelques poissonnets. Quand vous me regardez avec quel œil? J'arrive donc pas à comprendre. Regarde donc ça. Regarde donc ça, mon petit Grinch.
Oh, Regarde. des jolis poissonnets tout Des orangés. poissons de Noël. Oh, ils ont une Regarde. belle couleur. Un beau Ça doit être carassin. succulent à dévorer. ces Un tout choses-là. rouge, un rouge et noir. Vraiment des beaux poissons. Bon voilà, mes petits enfants sont repartis en bonne santé. Ah bah c'est parfait. Nous allons pouvoir rentrer chez nous. Au chaud On se dans le feu. et bravo, hein. Bravo, hein. Ça fait une belle partie de pêche, hein. Ah bah oui, on s'est Plein de régalé, là. touches. Et un grand pêcheur. Ah bah Un oui. grand pêcheur. Rien plus qu'autre chose, hein. Allez les amis, À très au bientôt revoir, sur la à page bientôt. Matrix, hein. Douche Matrix.